Alors, bonjour à tous et à tous. Donc, comme vous le savez, la Coupe d'Afrique des Nations, la 33e édition de la grande messe du football africain bat son plein actuellement du côté du pays des Lions indomptables du Cameroun. On a atteint le stade de la finale. Les demi-finales se sont disputées alors cette semaine. Voilà, c'est le Sénégal et l'Égypte qui se sont qualifiés pour la phase finale de cette édition 2021 qui a été repoussée en 2022, plus précisément du 9 janvier au 6 février. Alors, pour en parler de ces deux matchs, j'ai à mes côtés Esther Aimbo, qui est journaliste à CRTV. Esther, bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. Abdoulaye Traoré, communément appelé Desaï. Abdoulaye, bonjour, il est journaliste sportif malien. Bonjour, Tangara. Bonjour, mais j'espère, le moral, ça va maintenant. Voilà, moi, je suis Tangara, journaliste sportif malien, promoteur de la chaîne Planet Sport Mali, qui est le site web qui porte le même nom, planetsportmali.com. Alors, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce débat. Nous allons commencer par le premier match, la première demi-finale qui a opposé les Lions du Sénégal aux étalons du Burkina Faso. Un match gagné par les Sénégalais sur la marque de 3-1, donc durant les 90 minutes. Alors, comment vous avez analysé la victoire du Sénégal face au Burkina Faso? Esther, nous allons commencer avec vous. Alors, je voudrais dire que c'était déjà quand même prévisible que le Sénégal vienne à bout du Burkina Faso, vu la prestation du Sénégal lors des quarts de finale. On savait quand même que cette équipe à Sadio Mané, Mendy et tout, les différentes stars du Sénégal pourraient venir à bout du Burkina Faso. Donc, quand on a regardé la rencontre, on s'est dit, voilà, ce qui arrive là, c'est ce qui devait arriver quand même. C'est vrai que l'équipe du Burkina Faso, avec ses joueurs, les Bertrand Traoré, avait quand même une grosse longueur d'avance sur les rencontres précédentes. Mais là, le match face au Sénégal, c'était quand même un match décisif. C'était une demi-finale et le Sénégal qui est venu à cette compétition avec pour objectif de remporter le trophée tel qu'Aliou Cissé l'avait dit. Donc, ils étaient décidés. Et vous savez, le Burkina Faso n'avait pas cet objectif-là en premier ressort. Parce que quand on regarde le jeu du Burkina Faso, on se dit, ils ont estimé qu'ils pouvaient aller plus loin dans la compétition. Donc, quand ils ont été qualifiés pour les huitièmes de finale, et ils ont dit, voilà, on peut aller en quart de finale. Et puis, c'était la petite qui venait en mangeant. Et pourtant, le Sénégal est venu avec un objectif bien précis. Lorsque vous écoutez tous les joueurs du Sénégal parler pendant les conférences d'avant, d'après-match ou alors dans les flash interviews, ils vous disent déjà, alors c'est calé, nous on va récupérer le trophée, ne serait-ce que pour la première fois quand même. Donc, pour moi, c'était prévisible. Le Sénégal a atteint une partie de son objectif, puisque son objectif, naturellement, c'est la finale et le trophée, quoi. Alors, Desaï, alors, quelle a été votre analyse sur la victoire des Lions de la Teranga face aux étalons du Burkina Faso battus par 3-1? Oui, mais comme Estelle l'a si bien dit, sûrement là, c'était prévisible. Parce qu'il y avait opposition de style. Le Burkina jouait un football qui n'est pas satisfaisant, mais un football engagé et collectif. Tandis que le Sénégal, avec ses pléthores de stars, les Mané, les consorts là, tout le monde savait que ce match allait basculer en faveur du Sénégal. Mais quand même, le Burkina a pu quand même se défendre. Pour moi, le Burkina, c'est l'équipe surprise. S'entendait à une victoire sénégalaise. L'équipe du Burkina, c'est une équipe surprise de la compétition. Et si on regarde depuis le début de cette compétition, un football satisfait, un football très engagé et collectivement, ils sont bien. Maintenant, avec un Bertrand en pleine forme, mais c'est lui, Bertrand, même qui est, on peut dire, le problème du Burkina Faso. Maintenant, moi, à mon avis, comme Esther a si bien dit, le Sénégal a un objectif. Ils sont venus pour remporter la coupe, même si avec la finale avec l'Égypte, ça va être compliqué. Mais quand même, on a assisté à un derby ouest-africain, vraiment un match très agréable à voir. Alors, au-delà de ça, on a vu un Sadio Mané très, très décisif dans ce match. Il a été auteur d'une
passe décisive d'abord, et ensuite il a marqué le troisième but, si je ne m'abuse, du côté des Lions. Alors, est-ce que ce succès du Sénégal, selon vous, est dû également au talent de ses individualités, d'une manière générale? Madame, d'ici là, Madame Nyang, bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Vous allez bien? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Oui, ça va. Excusez-moi, avec la prière du vendredi, là, c'était pas évident. Ah oui, oui, effectivement. Donc, vous allez prendre vous allez prendre le train en marche. On était sur le match Burkina Faso-Sénégal. Voilà, qui a été soldé par une victoire des Lions de la Teranga en demi-finale par 3 buts à 1. D'abord, selon vous, quelle a été la clé de la victoire du Sénégal face au Burkina Faso, Madjane? Je rappelle que vous êtes journaliste sportif sénégalais. Oui, je crois que la détermination était surtout peut-être l'expérience que l'équipe nationale du Sénégal a face à cette équipe du Burkina. Je trouve quand même... Non, c'est bon. Je trouve quand même aujourd'hui, on a vu quand même dans une première période une équipe du Burkina Faso qui a quand même joué le jeu, qui est venue pour faire quand même la différence. J'ai constaté quand même une équipe qui est très physique, qui est bien présente quand même pour essayer de faire la différence. Mais aujourd'hui, je crois quand même qu'ils sont un peu découverts, surtout en seconde période, pour laisser quand même des espaces à l'équipe nationale du Sénégal. Et on le sait, cette équipe du Sénégal a quand même des joueurs sur les côtés qui sont très rapides, qui peuvent quand même faire la différence. Et je crois que le Sénégal a pu, en tout cas, appuyer sur certaines de ces choses par quand même je crois que même, lorsque le Sénégal a mené 2 buts à 0, le coach a essayé de rectifier le tir en essayant de le mettre quand même au niveau du milieu de terrain comme celui qui va ouvrir le jeu. Mais on s'est rendu compte que cela a permis à cette équipe d'avoir quelques dans le jeu, c'est assez symbolique. Oui, donc je crois qu'aujourd'hui, c'est la position de Bertrand. Oui, donc je crois qu'il y a un souci technique avec Madame. Donc, je disais que aujourd'hui, est-ce que les individualités qui étaient du côté du Sénégal, selon vous, est-ce que cela a créé la différence dans ce match pour que vraiment les Lions puissent s'imposer dans cette rencontre? Franchement, la force de cette équipe sénégalaise, c'est leur individualité. Parce que si nous prenons individuellement ces joueurs-là, le son, oui, ok. Voilà. Je disais que la force de cette équipe sénégalaise là même, c'est leur individualité. Arrêtez, parce qu'individuellement, ils ont des très bons joueurs et des joueurs compétitifs qui jouent pratiquement, ils jouent tous dans leur club. C'est ça qui a fait que, en réalité, le Sénégal est parmi les meilleures équipes africaines d'ailleurs. Maintenant, on sait, vous avez parlé de Sadio Mané. Sadio Mané, il est en train de me prouver aussi que vraiment il est en forme et il est en train de porter cette équipe sénégalaise. Effectivement. Alors, est-ce que vous pensez la même chose, que les individualités du côté du Sénégal ont vraiment pesé dans la balance pour que les Lions puissent s'imposer dans cette partie? Alors, on dira ça à partir des matchs des quarts de finale. Parce qu'au départ, on s'est dit que les individualités ne payaient pas dans cette équipe sénégalaise-là. Parce qu'au départ, on avait l'impression que tout le monde comptait sur un Sadio Mané. On a même parlé de Sadio Mané dépendance de l'équipe sénégalaise. Mais après le match des quarts de finale, on s'est rendu compte que les individualités peuvent faire peser d'un poids très lourd cette équipe sénégalaise. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'ils aient une victoire sur le Burkina Faso. Quand vous avez vu la rencontre, tous les joueurs se sont affirmés. Même en quart de finale, tout le monde s'est affirmé. On a vu le gardien Mendy, on a vu l'autre joueur Mendy. Tout le monde pesait de son poids pour faire en sorte que cette équipe sénégalaise-là aille plus loin. Donc, je pense, je suis du même avis que Desailly. Les individualités sénégalaises ont réussi à relever l'image du Sénégal dans cette compétition qui, au départ, n'avait pas l'allure de ce qu'elle a maintenant pour cette équipe des Lions de la Teranga. Donc, je pense vraiment, si je prends l'exemple de Sadio Mané, par exemple, lors du précédent match des demi-finales, Sadio Mané est sorti l'homme du match. Il a eu une passe décisive, il a marqué un but.
Et lui seul n'a pas marqué. Le Sénégal a eu 3 buts marqués par 3 différents joueurs. Et ça relève l'image de l'équipe. Et puis, ça donne encore envie de comprendre que la constellation de stars qui existe dans cette équipe sénégalaise-là lui donne une très belle image, lui donne de très beaux auspices. Et on espère quand même à une victoire finale. Hein. Ça, c'est évident, c'est probable. On ne peut pas en discuter si on voit seulement, si on s'en tient à la rencontre de l'Égypte face au Cameroun d'hier. On se dit, le Sénégal peut aller très loin. J'en parlais avec Aboubakry Ba. Et puis là, on voyait vraiment les forces du Sénégal. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut revoir? C'est que les joueurs, à un moment donné, ne se disent pas « moi, je peux tout faire ». Tu vois, si tout le monde se dit « on va le faire ensemble », comme on a commencé ensemble, ils vont aller très loin. Madjan Nyang, moi je disais que les individualités dans un moment ont créé la différence dans le match, dans la victoire du Sénégal face aux Étalons. Est-ce que vous partagez le même avis que les individualités du côté du Sénégal, comme Sadio Mané par exemple, ont vraiment créé la différence dans ce match? Oui, effectivement, je suis même d'avis par rapport également à cet état de fait, parce qu'aujourd'hui, on le sait tous, le Sénégal a quand même des individualités techniques qui peuvent faire la différence à tout moment. On a vu quand même, surtout avec Sadio Mané sur les débuts, sur le deuxième but, avec quelqu'un qui est très présent, notamment pour essayer un peu de faire le pressing avec sur Yabo. Et ensuite, il a récupéré cette balle pour en tout cas marquer ce but. L'autre chose également, c'est surtout l'individualité que cette équipe du Sénégal a. C'est aujourd'hui, en tout cas, l'une des forces de cette équipe nationale du Sénégal. On a vu que, par exemple, il y a certaines équipes, par exemple, lorsqu'on suit d'une certaine manière l'équipe de l'Égypte ou de cette équipe du Cameroun, si Salah ou Vincent Aboubakar ont des difficultés, on a comme l'impression que les autres, vraiment, ça ne passe pas. Alors que du côté du Sénégal, on voit quand même qu'il y a un collectif qui est quand même huilé, qui se mouvoient sur le terrain et qui permettent aujourd'hui à cette équipe de faire la différence tant bien sur le plan de l'attaque et tant bien également sur le plan de la défense. On a vu également le but marqué par Diallo. Bien vrai que c'était un coup de pied arrêté, mais quand même, lorsqu'on revoit un peu la relation entre Koulibaly qui donne cette passe à Diallo, qui se dit, les individualités techniques sont importantes du côté sénégalais et ce qui a permis aujourd'hui à cette équipe de faire la différence. Alors, maintenant, en quelque sorte, on peut dire que peut-être il n'y a pas eu assez de surprises dans ce match Sénégal-Burkina Faso. Nous allons parler maintenant de la deuxième demi-finale qui a opposé hier le Cameroun au pharaon égyptien. Alors, un match très très difficile parce que les deux équipes n'ont pas pu se départager pendant les 90 premières minutes ainsi pendant les prolongations. Donc finalement, ils ont fait recours au suspense, au dernier suspense, c'est-à-dire les tirs au but pour départager ces deux formations. Alors cette épreuve a souri au pharaon égyptien qui s'impose par 3 buts à 1. Alors, Madjan, comment vous avez analysé la victoire égyptienne face au pays hôte, le Cameroun, hier soir? Bon, je crois quand même que c'est une victoire qui est très méritée de la part de cette équipe de l'Égypte. Évidemment, le Cameroun n'a pas démérité, mais si on revoit un peu le parcours des deux équipes, c'est vrai que c'est un peu différent. Quand on revoit, par exemple, le parcours de cette équipe de l'Égypte, j'ai comme l'impression que le Cameroun n'avait pas eu le temps lors de cette Coupe d'Afrique des Nations de se frotter au gros cylindré pour voir ce dont il est capable, évidemment. Parce que quand même, à part, je peux dire certaines équipes, le Cameroun n'est pas parvenu quand même à jouer avec de grandes équipes au niveau africain. C'est à l'image également du Sénégal. À part le Burkina, le Sénégal n'a pas joué contre d'autres équipes de gros calibre. Alors que quand on revoit un peu cette équipe de l'Égypte, c'est quand même un match joué contre cette équipe du Nigeria, contre la Côte d'Ivoire, contre également cette équipe du Cameroun. Donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, l'Égypte, dans cette compétition, est parvenue quand même à jouer avec les grosses cylindrées, les grosses équipes africaines, pour se mesurer d'une certaine manière. Je trouve que quand même dans cette rencontre, ça a été un peu fébrile du côté de cette équipe du Cameroun, notamment au niveau de l'attaque. Ça a été très compliqué parce que quand même, leur buteur vedette, Vincent Aboubakar, n'était pas bien présent. Il n'avait pas, en tout cas, assez de balles. Et surtout sur le côté, la force de cette équipe du Cameroun, notamment Faye Collins et Nouveau Toulou, ils n'ont pas pu, en tout cas, parvenir à adresser quand même des centres à cette attaque de cette équipe du Cameroun. Et de l'autre côté également, il y a le réalisme
d'Égypte. Évidemment, l'Égypte n'a pas fait une très grosse marche lors quand même de cette rencontre, mais aujourd'hui, ils s'en ont sortis sous le tir au but, et comme l'on dit parfois, c'est aujourd'hui ce qui fait quand même cette équipe s'est imposée. Mais quand même, ce que j'ai envie de dire, c'est surtout le fait que le Cameroun, j'ai comme l'impression qu'ils sont dormis un peu sur le laurier, parce que quand même, voilà, ils s'imposaient, ils gagnaient, mais pas avec des équipes de grosse cylindrée, alors que de l'autre côté, il y avait l'Égypte qui a eu à s'affronter avec d'autres équipes africaines, d'autres nations beaucoup plus huppées. Et je crois que même cela leur a permis de rentrer davantage dans cette compétition et surtout de pouvoir s'imposer face à cette équipe du Cameroun, qui malgré tout, avec le public et tout, mais quand même, ils ont parvenu à tenir coup l'équipe du Cameroun, et c'est très décevant de la part du Cameroun de pouvoir quand même perdre. Bon, c'est vrai que l'objectif, c'était de s'imposer, de remporter quand même cette compétition. Mais dommage pour eux, ça fait 40 ans qu'ils n'ont pas perdu à domicile. Et j'espère que quand même pour cette compétition, on verra ce que cela va donner pour la suite. Alors, déjà, hier, l'équipe du pays hôte de la 33e Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun, s'est incliné face aux pharaons égyptiens. Au bout du suspense, c'est-à-dire les tirs au but, 1 contre 3. Donc, alors les deux équipes s'étaient neutralisées sur le score nul vierge au terme des 90 minutes, mais aussi des prolongations. Selon vous, qu'est-ce qui a manqué à l'équipe du Cameroun, par exemple, de s'imposer dans ce match à domicile? Oui, je trouve que ce qui a manqué, c'est surtout l'attaque. On sait que quand même cette équipe du Cameroun, l'attaque, c'était quelque chose, c'était la force tranquille de cette équipe du Cameroun. Sur le plan de l'attaque, évidemment, ils n'ont pas eu à avoir énormément d'occasions pour pouvoir scorer. Ça a été très difficile au niveau du milieu de terrain camerounais. Mais quand même, je le dis tantôt, aujourd'hui, quand on revoit un peu sur les côtés, les deux latéraux camerounais, ils distillent pas mal de balles pour cette compétition, notamment, par exemple, Collins Faye, qui a distillé, je crois, 2 passes décisives lors de cette compétition. De l'autre côté également, il y avait Tolo, oui. Tolo sur le côté. Voilà, Tolo également sur le côté, qui était en train quand même de faire un bon tournoi. Je crois quand même sur le côté, ça faisait partie des forces tranquilles. Et Karl Toko Ekambi également, qui a bien joué jusque-là. Hein. Oui, Karl Toko Ekambi, je crois quand même qu'il a fait son match, qu'il a fait ce qu'il a pu pour essayer un peu de sauver l'équipe. Mais quand même, devant, il faut saluer également la discipline tactique de cette équipe. Oui, je crois qu'il y a un peu de souci technique du côté de Madiane. Nous allons partir du côté de Abdoulaye Traoré. Ils ont essayé d'emmener. Okay. Allez-y. Je vous entends, hein? Oui, allez-y, oui. Allez-y, Madiane. Donc, nous allons partir du côté de Esther Matan. Alors, le Cameroun a été éliminé hier par l'Égypte au bout du suspense 1-3 au tir au but après que les deux équipes s'étaient neutralisées sur le nul au bout des 90 minutes, mais aussi des prolongations. Alors, comment vous avez analysé la qualification des pharaons égyptiens face à l'équipe, au Lion de Tchèque du Cameroun? Qu'est-ce que je vais dire sur cette rencontre? Il y a beaucoup à dire. Alors, le Cameroun ne réussit pas à passer en finale. Je dirais ça comme ça parce que on n'était pas prêt dans l'étape des tirs au but. Je me dis que c'était pas vraiment préparé à ça. Parce que si l'équipe nationale s'était préparée à cette éventualité, vous savez quand même que ça fait 4 matchs successifs pour l'Égypte avec des prolongations et des tirs au but. Et si le Cameroun était donc préparé à cette éventualité, on n'en serait pas arrivé à ça. Donc, il y aurait quand même eu un autre poids. C'est vrai qu'au départ, beaucoup de personnes se sont dit que l'Égypte va marcher sur le Cameroun. Mais au fur et à mesure que la rencontre se déroulait, on a vu un Cameroun qui a su faire la part des choses, qui a su jouer son jeu sur le terrain, même s'il y a quelques petites bribes d'individualité qui ont entaché négativement cette rencontre. Sinon, le Cameroun a bien joué son match. Nous, Tolo, Toko Ekambi, Faye Collins,
tout le monde essayait de s'impliquer et ça marchait. Vous avez très bien parlé de Nourou Tolo tout à l'heure, qui s'est très bien illustré dans cette rencontre. Et le Cameroun a tenu pendant le temps réglementaire, pendant les prolongations, mais à la fin, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose. Il n'y avait pas une préparation spécifique pour les tirs au but. Il faut toujours s'attendre à ça. Quand on arrive à un certain niveau dans la compétition, il y a de petites équipes qui peuvent nous faire arriver dans cette étape des tirs au but-là. Et parfois, ce n'est pas évident. Parfois, ces équipes-là sont préparées à cette éventualité. Quand elles arrivent, elles disent on va bloquer jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on arrive à l'étape des tirs au but. Et c'était un peu ça avec l'Égypte hier. Moi, personnellement, je n'ai pas vraiment senti le jeu égyptien. L'Égypte a beaucoup manqué de tact. Il y a des trucs qui ont loupé pendant la rencontre. Donc, ils étaient préparés déjà au tir au but, à bloquer jusqu'à la fin de la rencontre. C'est vrai que le Cameroun a raté des occasions qui, si on avait marqué un peu plus tôt, on n'en serait pas arrivé là. Mais bon, c'était un peu ça l'objectif de la rencontre pour l'Égypte. Ils ont atteint leur objectif. On leur dit félicitations. Mais qu'à cela ne tienne, c'est un peu avec un pincement que je le dis, parce que le Cameroun aurait pu aller très loin. Le Cameroun aurait bien pu traverser cette étape. Alors, mais est-ce que dans le jeu, est-ce que le fait de ne pas pouvoir marquer d'entrée, parce qu'on a vu le Cameroun a monté la pression d'entrée en faisant plusieurs phases offensives qui ont été jouées un peu à l'échec parce qu'ils n'ont pas pu concrétiser quelques occasions obtenues. Est-ce que selon vous, c'est à cause de ça qu'il y a les doutes qui s'est installé finalement dans la tête des joueurs qui a fait que le match s'est plutôt équilibré entre les deux équipes après, par exemple, la demi-heure? Alors, je ne peux pas dire que c'est la qualité du match qui a fait en sorte que, ou bien la qualité de l'adversaire qui a fait en sorte que le Cameroun perde. Parce qu'au départ, quand une équipe arrive en demi-finale, déjà, on peut se dire qu'elle est préparée mentalement. Elle est déjà prête mentalement pour traverser cette étape. Et puis, le Cameroun, ce n'est pas quand même une petite équipe. On sait tous que le Cameroun a déjà 5 Coupes d'Afrique des Nations. On sait qu'en 2017, le Cameroun est venu à bout de cette équipe d'Égypte-là en finale. Donc, il n'y avait rien à craindre là. Il n'y avait vraiment rien à craindre dans cette équipe d'Égypte-là. C'est vrai que peut-être les remplacements opérés par le coach faisaient un peu genre, mais on s'est dit, c'est le sélectionneur, il sait tout ce qu'il fait. À un moment donné, on a payé cash. On l'a payé. Mais bon, c'est aussi le jeu. C'est le foot aussi. Alors, Mamadou Diallo, bonjour. Mamadou. Bonjour Tangara, bonjour à toutes et à tous. Et désolé d'avoir pris le train en marche. Oui, vous prenez le train en marche, il n'y a pas de souci. Donc, comme aujourd'hui, on est vendredi. Alors, nous sommes en train de parler de la défaite des Lions indomptables du Cameroun face aux pharaons égyptiens hier. C'est un match difficile parce que les deux équipes se sont neutralisées 0-0 au bout des 90 minutes, mais aussi des prolongations. Alors, comment vous avez vécu la défaite du Cameroun face comment on appelle ça, aux Égyptiens de Mohamed Salah? Bon, c'est un constat personnel. Bon, moi, je m'attendais à un match de ce genre, un match fermé, parce que depuis le début de la compétition, nous avons vu comment est-ce que l'Égypte fait déjouer ses adversaires. Nous l'avons vu contre la Côte d'Ivoire, le Maroc et hier aussi contre le Cameroun. Mais en fait, moi, je me dis c'est plus, la défaite est plus imputable au Cameroun, quoi. Et je m'explique, par exemple, le défaut que moi j'ai identifié dans cette équipe camerounaise, c'est vraiment l'absence des joueurs décisifs à part Vincent Aboubakar et Karl Toko Ekambi. Et même hier, la remarque s'est vérifiée parce que l'entrée en jeu des éléments comme Clinton Ndji et puis d'autres n'ont vraiment pas apporté. Voilà, ils n'ont pas apporté ce plus. Donc moi, je me dis vraiment la faiblesse de l'apport offensif du banc du Cameroun a vraiment pesé sur ce match parce que quand tu as Vincent Aboubakar et Karl Toko Ekambi qui ne répondent pas présents, donc il faut avoir une solution parmi les joueurs de banc de touche qui peut vraiment influer sur le cours de la rencontre. Mais malheureusement, le Cameroun n'a pas eu ces joueurs-là. Et je me dis que voilà, c'est vraiment décevant pour eux en tant que pays organisateur d'arriver si près et de sortir en tir au but. C'est vraiment criard pour eux.
Alors, Mamadou, un mot sur le match Sénégal-Burkina Faso, comme on avait déjà terminé sur ça. Est-ce que vous pensez que c'est la logique qui a été respectée à ce niveau? Parce que beaucoup ont prédit une victoire sénégalaise. Est-ce que vous pensez que c'était la même chose chez vous? Bon, on va dire que le favori, c'était clairement le Sénégal, hein. Ils sont passés. Mais quand on prend en fait la physionomie de la rencontre, je pense que les 3-1 ne reflètent pas totalement la domination du Sénégal sur ce match. Parce que déjà lors de la première période, nous avons vraiment eu droit à une équipe burkinabé qui est vraiment allée chercher ces Sénégalais. C'était vraiment du 50-50, un match équilibré. Mais c'est dans ce genre de situation, c'est les individualités qui font la différence. Et malheureusement, du côté du Burkina Faso, Bertrand Traoré, qui était attendu comme étant le leader technique de cette équipe, n'a pas répondu présent. Toute la différence avec l'autre, Sadio Mané, qui a vraiment porté son équipe, qui est vraiment monté en puissance. On a vu, il a été décisif à 2 reprises. Il a donné la passe décisive pour le deuxième but. Il s'est ensuite mieux en buteur pour permettre à son pays de se qualifier en finale. Vraiment, c'était un match vraiment très, très agréable en termes d'intensité et de combat tout court. C'était vraiment une demi-finale de très, très haut niveau. Je pense que le Sénégal mérite sa qualification, même si le Burkina, sur l'ensemble de son tournoi, n'aurait pas démérité à atteindre la finale aussi. Madiane, Oui. Sénégal-Égypte en finale, est-ce que toi, tu t'attendais à cette affiche? En quelque sorte, c'est comme Sadio Mané va jouer contre son compatriote de l'autre côté de Liverpool, son compère d'attaque de Liverpool, c'est-à-dire Salah. Est-ce que toi, tu t'attendais à ce duel en finale? Après le coup d'envoi? Non, à vrai dire, je ne m'attendais pas en tout cas à une finale entre l'Égypte et cette équipe du Cameroun, pour la simple et bonne raison qu'au départ, il y avait quand même d'autres équipes qui étaient beaucoup plus en vue que ces équipes. Notamment le Nigeria. Lui, le fait du jeu pour la finale. Ce sera une finale qui sera vraiment disputée entre les deux équipes. De l'autre côté, il y aura une opposition évidemment entre Salah et Sadio Mané, deux joueurs qui ont remporté presque, je peux dire, tout en club, que ce soit la Ligue des Champions, que ce soit la Coupe des clubs et la sélection. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose pour la sélection et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important. Maintenant, dans le match proprement dit, c'est vrai qu'aujourd'hui le Sénégal a eu donc, alors que de l'autre côté, je crois quand même en ok. Alors, on va partir. Donc, alors que de l'autre côté, oui. Alors que de l'autre côté, l'Égypte. Oui, pour terminer, je dirais qu'alors que de l'autre côté, l'Égypte en a joué, je crois, 9 et a perdu tout simplement 2 de cette compétition. Ça veut dire quand même c'est une équipe qui a l'habitude, en tout cas, de ces finales. Et je crois quand même que c'est une finale qui sera rapidement disputée. Évidemment, le Sénégal part avec la faveur de pronostic. Parce que quand même, l'Égypte, on le sait, 3 matchs et 3 prolongations, 320 minutes de jouer. Cela va se... Évidemment, le Sénégal a beaucoup plus récupéré. Et cet aspect également sera déterminant dans ce match. Alors, est-ce que vous attendiez à une finale Sénégal-Égypte après le coup d'envoi de cette 33e Coupe d'Afrique des Nations? Est-ce que, à votre niveau, tu t'attendais à une finale Sénégal-Égypte, Esther? Oui, la question c'est de savoir, est-ce que vous attendiez à une finale Sénégal-Égypte après le coup d'envoi de cette compétition? Est-ce que beaucoup de personnes au Cameroun n'avaient pas misé sur une finale camerounaise? Alors, je ne peux pas dire que je m'attendais à une finale Sénégal-Égypte parce que je m'attendais à une finale Sénégal-Cameroun. Moi, je voyais plutôt le Cameroun en finale. Donc, j'estimais vraiment que le Cameroun puisse passer à cette étape-là. Mais bon, finale Égypte-Sénégal, on espère de voir ce que ça va donner. Mais je crois quand même que toutes les chances sont du côté du Sénégal, de mon point de vue, vu le jeu de l'Égypte hier face au Cameroun et vu
la demi-finale du je me dis que forcément, le Sénégal a toutes les chances de son côté. Mamadou, est-ce que vous partagez le même avis? Est-ce que tu t'attendais à une finale Sénégal-Égypte? Et selon vous, sur quoi ce match peut se jouer, cette finale? Bon, personnellement, j'avais même qui Esther et moi, je m'attendais à une finale Cameroun-Sénégal. Mais bon, là, les Égyptiens ont déjoué ces pronostics. Oui. Bon, là, pour revenir à cette finale-là, je pense que tout le monde considère naturellement le Sénégal comme favori au vu de ses individualités. C'est quand même une équipe qui compte à chaque ligne des joueurs qui jouent au plus haut niveau. Gardien Mendy, Koulibaly, Ganagay, puis les Sadio Mané. C'est vraiment une équipe sur le plan individuel qui est vraiment très, très bien armée. Mais franchement, avec le parcours que l'Égypte est en train de se dessiner, moi, je pense que ce serait vraiment un match compliqué qui attend le Sénégal parce que collectivement, notamment sur le plan défensif, l'Égypte a vraiment montré des choses vraiment impeccables à ce niveau. Et puis, le gardien, c'est vraiment un des hommes forts de cette équipe et qui a vraiment qualifié son pays avec les arrêts qu'il a eu à faire lors des tirs au but. Bon, je pense que ce sera un match difficile. Ce sera un match difficile. Le Sénégal, bien vrai qu'il partira favori, mais il ne faudra pas sous-estimer l'Égypte. Et en plus, les gens s'attardent beaucoup sur la confrontation Sadio Mané et Mohamed Salah. Mais moi, je me dis que ce match va se jouer plus sur la valeur collective des deux équipes. Et à ce niveau, l'Égypte a vraiment montré de bonnes choses. Le Sénégal aussi. Ce sera quand même, j'espère, une finale qui sera spectaculaire. On n'aura pas droit à un autre 0-0 de la part de l'Égypte. Mais juste pour signaler que voilà, l'équipe qui va perdre, ce serait vraiment un sacré coup de rein parce que ce serait une deuxième défaite en finale de Coupe d'Afrique sur les 3 dernières éditions. L'Égypte a perdu en 2017 et se retrouve là en finale alors que le Sénégal a perdu l'année lors de la précédente édition. Donc là, ce sera vraiment un match sous haute tension et voilà, on espère que voilà, il y aura du spectacle et beaucoup de buts. Alors maintenant, la dernière question, c'est de savoir c'est de donner un mot sur la petite finale, Esther. Entre les Cameroun. Alors, dernière question, c'est un mot sur la petite finale Cameroun-Burkina Faso. Burkina Faso. On ne peut pas dire que c'est acquis de prime abord comme ça, parce que vous-même, vous avez vu le jeu du Burkina Faso. On ne l'attendait pas à ce niveau de la compétition. C'est vrai que le Burkina Faso a déjà fait des demi-finales de CAN, mais on n'attendait pas le Burkina à cette étape de la compétition. Et s'ils sont arrivés quand même en demi-finale, ça veut dire qu'ils ont quelque chose à prouver. Bon, peut-être comme en 1972, le Cameroun va encore être 3e de la compétition, je ne sais pas. Mais quand même, ce qu'on souhaite, c'est que le jeu soit un peu différent. Parce qu'avec les adversaires différents, c'est vrai qu'on a ouvert avec le Burkina Faso, on a quand même le niveau de jeu du Burkina, mais on s'est séparé par 1-0, pas évident. Donc il faut vraiment avoir le moral au beau fixe, il faut avoir la tête sur les épaules et se dire, voilà, on n'a pas pu arriver en finale, si au moins on peut être 3e, c'est l'essentiel. Bon, maintenant, qui est-ce que le coach pourrait aligner dans pour cette 3e, pour ce match de classement-là? Je vois bien Aboubakar Vincent normalement, Karl Toko Ekambi, Faye Collins comme d'habitude, mais contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent qu'il faut que Choupo-Moting soit aligné, je ne pense pas. Je me dis qu'avec Omgouet, ça peut aller plus bien. Donc, déjà avec ces 4-là, on a une bonne assise. Le gardien, il peut rester André Onana. Et puis voilà, on peut voir avec les autres. Mais sinon, pour moi, c'est déjà quand même ce qu'il faut pour qu'on essaye de montrer, sortir la tête de l'eau et se dire quand même que nous sommes des lions. Il faut, même si c'est pour la 3e place, il faut quand même rugir. Donc, je pense que c'est
C'est un peu ça. C'est comme ça que je vois la rencontre là. Okay. Madame, un mot sur la petite finale. Oui, je crois quand même que c'est un match qui sera très important, surtout pour le Cameroun. Parce que quand même, après, il y a en lire, il y a surtout les barrages de la Coupe du Monde à jouer au mois de mars. En tout cas, ce serait en tout cas un match à enjeu, hein, même si les deux équipes ont connu une frustration avec leur élimination en demi-finale. D'un côté comme de l'autre, il a vraiment l'envie d'aller chercher une médaille pour conclure la compétition. Du côté du Burkina Faso, quand on prend en compte le contexte même du pays avec les coups d'État, ils ont vraiment cette envie de procurer de la joie au peuple en remportant la médaille de la petite finale. Bon, de l'autre côté aussi, le Cameroun, bien que frustré, vraiment abattu par l'élimination en demi-finale contre l'Égypte, le Cameroun aura aussi à cœur vraiment de finir mieux, de finir sur le podium, comme en 72 quand il était aussi pays organisateur. Et puis, d'un point de vue individuel, il y aura de l'enjeu, par exemple pour Vincent Aboubakar qui va peut-être essayer d'améliorer son ratio de buts et éventuellement aller chercher les trophées de meilleur joueur de la compétition. Il y a aussi Karl Toko Ekambi qui a vraiment envie peut-être d'améliorer ses stats pour essayer d'avoir le prix de meilleur buteur de la compétition. Donc, même si, bon, c'est un match qui sera vraiment moins clinquant que la finale, mais bon, il y aura de l'enjeu d'un côté comme de l'autre. Et je pense que la rencontre sera vraiment plaisante. On peut dire que cette CAN a été celle des surprises. Est-ce que vous pensez qu'il y aura peut-être une surprise en finale? Parce que pour l'Égypte, il s'agit de gagner la 8e coupe, c'est-à-dire le 8e trophée continental. Pour le Sénégal, c'est pas venu encore parce que le Sénégal, je pense que pour sa 3e finale. Alors, est-ce que vous pensez que cette fois-ci, ça sera la bonne pour les Lions du Sénégal? Bon, on va dire que sur le papier, en tout cas, le Sénégal va s'avancer comme favori. Et au vu de la richesse de son effectif. Mais après, on a vu que cette CAN, il ne suffit pas d'être favori pour gagner. Il y a eu beaucoup de surprises. Par exemple, l'Égypte, lors de la première journée, a été battue par le Nigeria qui a impressionné. Et tout le monde a dit que bon, voilà, cette équipe de l'Égypte, on n'ira nulle part, même si Salah est là. Mais on a vu qu'avec de l'envie, avec de l'abnégation, avec du courage, elle est parvenue à se hisser jusqu'en finale. Et moi, je me dis, ce serait vraiment pas surprenant de voir l'Égypte gagner, même si je vois personnellement le Sénégal gagner, mais il faut faire vraiment attention. Cette équipe égyptienne a vraiment du mental. Et comme vous l'avez rappelé avec le palmarès de 7 titres, ça situe un peu la grandeur de cette nation sur la scène continentale. Et puis le Sénégal qui va disputer une 3e finale. Et perdre, ce serait vraiment catastrophique. Il faut enfin que les Lions essayent de réparer un peu cette malédiction en remportant enfin une coupe. Donc, on va voir qui sera vainqueur. En tout cas, nous, d'un point de vue neutre, on veut avoir du spectacle. En tout cas, je pense que les Sénégalais espèrent vraiment que cette fois-ci, ça sera la bonne en finale. Ça va être un match absolument difficile, absolument disputé entre les deux formations parce que de l'autre côté, on peut dire qu'il y a deux grands attaquants, il y a Salah de l'autre côté, il y a Mané de l'autre côté. Donc, nous, en tant que spectateurs, on attend une grande finale et du spectacle dans cette finale. Et nous souhaitons que le meilleur gagne. Le soir du 6 février 2022, lors de la clôture de cette 33e édition de la messe du football africain. En tout cas, merci Mamadou Diallo pour nous avoir accordé tout ce temps afin de réaliser cette réunion via Zoom. Et nous vous souhaitons une très bonne soirée du côté de Dakar. Merci beaucoup. Au revoir, Tangara. Merci beaucoup. Et on remercie également Esther et Abdoulaye Traoré Dessaï et Bagnan du Sénégal qui ont également pris part à cette entrevue. Merci à tous et à très bientôt sur d'autres nouvelles sportives.